Crois-tu à l'existence des voyages dans le temps? Ou penses-tu qu'il est impossible de voyager à travers le temps? Si tu crois que les voyages dans le temps ne sont que pure fantaisie, tu vas changer d'avis après cette vidéo. Nous avons longuement recherché et nous voulons maintenant te présenter 10 cas fascinants et incroyables de voyageurs temporels qui vont te laisser sans voix. Alors installe-toi confortablement et prends-toi quelque chose de délicieux à grignoter. Place 10. Le père Ernetti et le chronoviseur. L'affaire du père Ernetti est de loin l'un des cas les plus intéressants liés au voyage dans le temps. Le père Pellegrino Ernetti était un moine bénédictin italien qui vécut au XXe siècle. Il affirmait avoir développé avec une équipe de scientifiques un appareil appelé chronoviseur, capable de visualiser et de rendre audibles des événements du passé, comme si l'on regardait un film à la télévision. Le père Ernetti expliquait que le chronoviseur utilisait des ondes électromagnétiques pour enregistrer et restituer les événements passés. Selon sa théorie, tous les événements, sons et mouvements dans le monde laissent une sorte de motif énergétique ou d'écho qui reste dans l'espace. Le chronoviseur serait capable de capter ces motifs énergétiques et de les transformer en images et en sons, permettant ainsi de voir et d'entendre des événements passés. Cela signifie que chaque action passée, chaque mot ou son est théoriquement disponible comme un écho et peut être récupéré grâce au chronoviseur. Une idée extrêmement intéressante. Ernetti disait que lui et son équipe avaient été capables d'observer des événements majeurs comme la crucifixion de Jésus-Christ, le discours de Napoléon Bonaparte et d'autres moments historiques grâce au chronoviseur. Ernetti racontait qu'il était possible de choisir n'importe quel lieu et n'importe quel moment du passé pour le projeter ensuite grâce au chronoviseur comme un film. L'affirmation la plus fascinante du père Ernetti fut qu'il déclara avoir vu de véritables enregistrements de Jésus-Christ et de sa crucifixion. Ces images auraient été projetées et même enregistrées grâce au chronoviseur. Il affirmait que ce matériel filmé était conservé dans une archive secrète à laquelle seules certaines personnes triées sur le volet avaient accès. L'histoire du chronoviseur fut rendue publique pour la première fois dans les années 60, lorsque le père Ernetti révéla dans une interview qu'il avait développé l'appareil en 1952 avec une équipe de scientifiques. Ces affirmations provoquèrent un immense émoi et alimentèrent les spéculations sur la possibilité de voyage dans le temps et l'existence de technologies avancées tenues secrètes. Le chronoviseur existe-t-il donc réellement, permettant de voir et d'entendre n'importe quel événement du passé? Y a-t-il réellement de vraies images de Jésus-Christ qui seraient gardées sous clé? Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce en l'air. Merci beaucoup. Place 9. L'affaire de Sergueï Ponomarenko. En 2006, un homme étrangement vêtu apparut dans la capitale ukrainienne, Kiev. Il semblait très incertain et désorienté, et il portait avec lui un vieil appareil photo. Lorsque les passants remarquèrent que cet homme à l'allure étrange paraissait complètement perdu, ils appelèrent la police. 2 policiers arrivèrent et demandèrent les papiers de l'homme. Quand celui-ci les présenta, les agents furent totalement stupéfaits, car cette pièce d'identité semblait provenir de l'époque de l'Union soviétique, qui n'existait pourtant plus depuis longtemps. On découvrit que cet homme mystérieux s'appelait Sergueï Ponomarenko et que ses papiers avaient été délivrés en 1956, soit 50 ans plus tôt. Selon la carte, il serait né en 1932, ce qui signifiait qu'il aurait dû avoir 74 ans. Mais la personne qui se tenait devant eux était clairement un jeune homme d'une vingtaine d'années. Et la photo sur la pièce d'identité ressemblait parfaitement à Ponomarenko. Quand les policiers lui posèrent des questions, Ponomarenko demanda quelle année nous étions. Il fut complètement choqué d'apprendre qu'il se trouvait en 2006. Ponomarenko affirmait venir de l'année 1958. Les policiers, stupéfaits, l'emmenèrent au poste pour l'interroger. Il expliqua qu'il était photographe amateur et qu'en 1958, alors qu'il prenait des photos près de Kiev, il avait soudain vu apparaître dans le ciel un objet argenté ressemblant à une soucoupe volante. Il avait même une photo de cet objet mystérieux
qu'il avait prises avec son appareil. Puis, il vit soudain une lumière très vive provenant de l'objet. Ce fut la dernière chose dont il se souvenait avant de se retrouver brutalement en 2006. Les photos de son appareil furent développées, et sur l'une d'elles, on distinguait effectivement un objet volant argenté. Les policiers commencèrent peu à peu à croire Ponomarenko. On découvrit que son appareil photo avait été produit dans les années 50 et que ses vêtements correspondaient également à cette époque. De plus, les photos développées montraient des lieux historiques de Kiev tels qu'ils étaient avant leur modernisation. Ce fait fascinant fut considéré comme une preuve supplémentaire du voyage temporel de Ponomarenko. Sur les photos de 1958 apparaissait aussi la petite amie de Ponomarenko. Les policiers lui annoncèrent que cette femme était morte depuis des années. Mais voici la partie la plus choquante de toute l'histoire. Les policiers découvrirent que la petite amie de Ponomarenko avait signalé en 1958 la disparition d'un homme nommé Sergei Ponomarenko, qui n'avait jamais été retrouvé. Ce fut pour les policiers la preuve définitive que Ponomarenko disait la vérité. Et il ne faut pas oublier que cet homme possédait des photos à l'appui et qu'il avait bien été signalé disparu par sa petite amie en 1958. La police vérifia cela et confirma que c'était vrai. Une histoire pour le moins remarquable. Cet homme aurait-il réellement voyagé près de 50 ans dans le futur? L'objet volant argenté que Ponomarenko avait photographié peu avant sa disparition en 1958 avait-il un lien avec son voyage temporel? Fut-il enlevé par des extraterrestres et replacé en 2006? Place 8, l'homme de Taured. L'histoire de l'homme de Taured est un événement extrêmement mystérieux, associé aux univers parallèles et aux voyages dans le temps. En 1954, un mystérieux individu serait apparu à l'aéroport de Tokyo, affirmant venir d'un pays appelé Taured, qui n'existe sur aucune carte. L'homme de Taured présenta à son arrivée à Tokyo des documents de voyage valides, dont un passeport et d'autres papiers d'identité, confirmant sa déclaration de provenir de Taured. Il affirmait que Taured était un pays souverain situé entre la France et l'Espagne, et qu'il existait depuis des siècles. Il raconta aux agents de l'aéroport qu'il avait déjà voyagé plusieurs fois au Japon et n'avait jamais rencontré de problème. Les agents de l'aéroport furent stupéfaits, car Taured ne figurait sur aucune de leurs cartes. Ils devinrent méfiants et le prirent pour un imposteur. Ils l'emmenèrent alors dans une chambre d'hôtel où il devait passer la nuit sous surveillance en attendant que l'affaire soit éclaircie. Mais le lendemain matin, l'homme de Taured avait disparu sans laisser de traces. Il n'y avait aucun indice sur la façon dont il avait quitté la chambre et aucune trace de lui à l'aéroport ni ailleurs. La porte de sa chambre d'hôtel avait été surveillée toute la nuit et il n'existait aucune autre issue. Les agents étaient déconcertés et incapables de trouver une explication à cette disparition mystérieuse. L'histoire de l'homme de Taured demeure à ce jour l'une des plus grandes énigmes. Le plus étonnant, c'est que cet homme possédait bel et bien des papiers de voyage valides, indiquant clairement qu'il venait de Taured. Certains pensent que cet homme venait peut-être d'une réalité alternative ou d'un univers parallèle, tandis que d'autres estiment qu'il s'agissait d'un voyageur temporel venu du futur. Place 7. L'affaire Corey Goode. Cet homme choqua le monde entier par ses déclarations et provoqua une immense agitation dans l'opinion publique. Il s'appelle Corey Goode et se présente comme un lanceur d'alerte, affirmant avoir fait partie d'un programme spatial secret qui incluait des technologies avancées, des rencontres extraterrestres et des voyages temporels. Corey Goode expliqua qu'il avait été intégré dès son enfance dans un programme spécial d'entraînement dirigé par les services secrets américains. En raison de ses capacités extraordinaires, il faisait partie des rares personnes sélectionnées pour ce programme secret. Il dut s'entraîner durement pour se préparer aux futures expériences de voyage temporel et aux missions spatiales. Après son entraînement, il aurait participé à diverses missions spatiales secrètes qui incluaient des rencontres extraterrestres, l'exploration de planètes étrangères et l'étude de technologies avancées. Corey Goode affirma qu'il avait rencontré différentes races extraterrestres au cours de ses missions secrètes.
L'une des races qu'il mentionne le plus souvent est celle des Blue Avians, en français, les Aviens bleus. Il expliqua que les Blue Avians venaient d'une planète appelée Avian, située dans une région lointaine de l'univers. Il décrivait la planète Avian comme un lieu doté d'une civilisation avancée, marquée par un haut degré de développement spirituel. Les Blue Avians sont présentés par Corey Goode comme une race extraterrestre très évoluée, dotée d'une apparence humanoïde, de plumes bleues et d'un visage rappelant celui d'un oiseau. Il serait une civilisation pacifique et spirituellement avancée, œuvrant pour le bien de tout l'univers. Corey Goode affirma aussi avoir reçu des Blue Avians d'importants messages concernant l'avenir de l'humanité et l'importance de la croissance spirituelle. Nous en arrivons maintenant à l'affirmation la plus intéressante et la plus palpitante de Corey Goode. Il déclara en effet avoir participé à un programme top secret appelé 20 et Retour, durant lequel il servit 20 ans dans des missions spatiales secrètes. À l'issue de ces 20 ans, Corey Goode aurait été ramené au moment exact de son départ grâce à une technologie de voyage temporel. Ainsi, il aurait retrouvé son état physique initial, comme s'il n'avait jamais été absent. Cela lui permit de reprendre sa vie normale sans souvenir de son temps dans le programme spatial et sans avoir perdu d'années de vie. Il n'avait en quelque sorte pas vieilli d'un seul jour. Mais peu à peu, ses souvenirs de cette période lui revinrent morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il se rappelle tout. Corey Goode insista sur le fait que les voyages temporels étaient réels et utilisés quotidiennement dans des projets secrets. Cet homme aurait-il réellement visité des planètes lointaines et assisté à des expériences secrètes de voyages temporels? Vraiment très intéressant. Place 6. L'affaire Alexander Smith. Cet homme étrange s'appelle Alexander Smith et affirme être un voyageur temporel venu de l'an 2118. Il explique que les voyages temporels sont possibles dans le futur et qu'il participa à une expérience qui lui permit de voyager de son époque jusqu'à la nôtre. Comme preuve de son incroyable affirmation, il présente une photo montrant la Terre telle qu'elle serait en 2118. Smith affirme que le monde du futur a profondément changé et qu'il est marqué par des technologies avancées comme les hoverboards, les avions personnels et une interconnexion mondiale grâce à des technologies de communication sophistiquées. Smith souligna que la technologie nécessaire au voyage temporel n'était pas encore disponible à notre époque. Il expliqua qu'il savait que son voyage vers notre temps était un aller simple et qu'il ne pourrait jamais retourner en 2118. Il lança aussi des avertissements au sujet de menaces futures comme des catastrophes environnementales et d'autres événements dévastateurs. Car malgré les avancées, l'humanité dans le futur serait confrontée à un grave problème sur lequel il ne donna pas plus de détails. Il fit cependant allusion au fait que les hommes devraient quitter la Terre et s'installer sur une autre planète. Cette migration aurait déjà commencé en 2118, mais il insista sur le fait que la majorité de l'humanité ne pourrait pas être sauvée. Smith apparut dans divers médias, notamment des émissions télévisées et des plateformes Internet, pour partager son histoire et diffuser ses avertissements. Cet homme est-il réellement un voyageur temporel venu du futur? Est-il donc arrivé de l'an 2118 dans notre époque pour avertir l'humanité d'une fin du monde imminente? Comme Smith ne précise pas de quelle catastrophe il s'agit exactement, certains pensent que c'est quelque chose qui ne peut pas être évité. Place 5. L'affaire de Paul Amadeus Dienach. Paul Amadeus Dienach, un enseignant originaire de Suisse, tomba en 1921 dans le coma à cause d'une maladie appelée encéphalite léthargique dont il ne se réveilla qu'un an plus tard. Pendant cet état comateux, son esprit aurait entrepris un voyage vers l'avenir, précisément jusqu'à l'an 3906. L'histoire de Paul Amadeus Dienach et de son voyage temporel est particulièrement fascinante, car elle inclut le concept de transfert de conscience dans un autre corps du futur. Ce détail donne à son récit une tournure unique par rapport à de nombreuses autres histoires de voyages temporels. Selon les récits de Dienach, publiés plus tard dans le livre Chronicles from the Future, son voyage n'aurait pas été physique, mais se serait déroulé par une sorte de transfert de conscience. Sa conscience aurait ainsi pris place dans le corps d'un homme vivant en l'an 3906.
très intéressant. Dans ce futur lointain, Dienach vécut l'expérience de ce que signifiait vivre dans un monde radicalement différent de notre époque actuelle. Il décrivit en détail les structures sociales, les technologies et les modes de vie des habitants de cette ère. Un élément clé de ces récits fut l'observation d'une société du futur très avancée, tant sur le plan technologique que sur celui du bien-être social et de la justice. Il mentionna des réalisations technologiques spécifiques ainsi que des transformations dans la manière dont les êtres humains interagissaient entre eux et avec leur environnement. Dienach raconta d'importants progrès en médecine, permettant de guérir de nombreuses maladies considérées comme incurables à notre époque. Cela incluait aussi des procédés capables de ralentir le vieillissement et de prolonger considérablement la durée de vie. Les hommes du futur seraient ainsi capables d'atteindre 200 ans, voire davantage. Il parle également d'une société où guerre et conflits appartenaient au passé, et où l'humanité se concentrait davantage sur le développement personnel et le bien collectif. Un aspect extrêmement intéressant de ces récits fut l'élévation de la conscience humaine. Dienach parlait d'un état de conscience supérieur et d'un éveil spirituel permettant aux êtres humains de ressentir un lien plus profond entre eux et avec l'univers. Il ajoutait que les hommes du futur comprenaient beaucoup mieux de nombreux phénomènes, comme le fonctionnement de l'univers, que nous ne les comprenons aujourd'hui. Un autre aspect passionnant de son histoire est la manière dont la conscience de Dienach revint dans son époque. Il décrivit comment, porteur d'une profonde compréhension de l'existence humaine et d'un message d'espoir et de progrès, il se réveilla soudain de son coma en 1922. L'esprit de cet homme, resté près d'1 an dans le coma, a-t-il réellement voyagé dans ce futur lointain? Notre esprit est-il donc capable de quitter le corps et même d'entreprendre des voyages dans le temps? Assez fascinant. Il est également très rassurant d'apprendre que le monde existera toujours en l'an 3906 et qu'il n'aura pas disparu. Place 4. L'affaire d'Andrew Basiago. Andrew Basiago est un ancien avocat qui affirme avoir participé à un projet gouvernemental secret appelé Project Pegasus, mené au début des années 70 et portant sur les voyages temporels et la téléportation. Il raconte qu'il fut impliqué enfant dans ce projet et participa à des expériences qui lui permirent de voyager dans le temps. Basiago affirme avoir voyagé à la fois dans le passé et dans le futur. Ces voyages incluaient la visite d'événements historiques majeurs comme la guerre de sécession américaine et des incursions dans le futur jusqu'en 2045. Il raconte être allé dans le passé pour assister à des batailles et des moments historiques de la guerre de sécession. L'enfant que tu vois sur cette photo est Basiago, présent lors du discours de Gettysburg prononcé par Abraham Lincoln en 1863. Basiago a longuement décrit ses expériences dans diverses interviews. Il affirme que le Project Pegasus était mené par le gouvernement américain et constituait une installation secrète qui étudiait des technologies avancées, dont les voyages temporels. Basiago soutient que des technologies inspirées des inventions et des théories de Nikola Tesla furent utilisées pour permettre la téléportation et les voyages temporels. Cette technologie aurait permis à Basiago et à d'autres participants de parcourir instantanément de grandes distances en étant littéralement projetés d'un endroit à un autre. Extrêmement intéressant. Basiago affirme aussi avoir été téléporté à plusieurs reprises sur Mars lorsqu'il était enfant, pour y accomplir certaines missions et mener des recherches. Ces missions martiennes auraient fait partie du programme spatial secret du gouvernement américain. Qu'en penses-tu? Cet homme a-t-il participé dès son enfance à des projets et des missions secrètes? A-t-il réellement voyagé dans le temps et même jusqu'à Mars? Qui sait? Place 3, l'affaire d'Albielek. Albielek est une personnalité fascinante, connue pour ses affirmations liées au voyage temporel. Il affirme avoir participé à l'expérience de Philadelphie dans les années 40. Bielek disait aussi avoir ensuite pris part au projet Montauk, qui étudiait des technologies avancées comme les voyages dans le temps. Il affirme avoir voyagé à travers l'espace et le temps, vécu différentes époques et même aperçu le futur. Bielek devint célèbre dans le monde entier après avoir donné, dans les années 80,
des interviews et des conférences sur ses expériences dans l'expérience de Philadelphie et le projet Montauk. Ces récits suscitèrent autant d'intérêt que de scepticisme et furent largement débattus. Bielek racontait que lui et son frère avaient participé à l'expérience de Philadelphie, un projet secret de la marine américaine dans les années 40. Cet essai visait à rendre invisible un navire de guerre, l'USS Eldridge, grâce à la création de champs électromagnétiques. Bielek affirma que l'expérience échoua et produisit des effets indésirables, dont des voyages temporels et la disparition de membres de l'équipage. Il mentionna que sa mémoire avait été effacée dans le cadre de l'expérience de Philadelphie et qu'il avait ensuite pris une nouvelle identité. Il déclara avoir auparavant été connu sous le nom d'Edward Cameron avant de devenir Al Bielek. Mais il assura avoir ensuite retrouvé tous ses souvenirs. Bielek affirma aussi avoir plus tard participé au projet Montauk, mené dans les années 80 sur la base aérienne de Montauk, à Long Island. Ce projet aurait étudié des technologies avancées comme les voyages temporels, le contrôle mental et la téléportation. Bielek déclara avoir voyagé à travers le temps et l'espace et avoir traversé différentes époques, y compris le futur. Dans ses interviews et conférences, Bielek soulignait souvent qu'il possédait des souvenirs détaillés de ses voyages temporels et de ses expériences avec des technologies avancées. Il affirme aussi que le projet Montauk avait des liens avec des êtres extraterrestres et que ses voyages à travers l'espace et le temps l'avaient également conduit dans des mondes extraterrestres. Al Bielek mourut en 2011, mais ses déclarations stupéfiantes et les informations qu'il révéla sont considérées par beaucoup comme une preuve de l'existence de projets secrets et de voyages temporels. Cet homme a-t-il participé à des expériences secrètes portant notamment sur les voyages dans le temps? Sa mémoire a-t-elle été effacée pour l'empêcher de révéler ses projets secrets? Mais apparemment, cette tentative d'effacement n'a pas vraiment fonctionné. Place 2. L'affaire de Mike Markham. Mike Markham est un inventeur autoproclamé qui attira une grande attention médiatique dans les années 90 en affirmant avoir construit une machine à voyager dans le temps basée sur des bobines Tesla. Son histoire émerveilla le monde, car elle semblait confirmer l'une des idées les plus fascinantes qui soit, la possibilité de voyager dans le temps. Markham affirma que sa machine lui avait permis de voyager avec succès dans le passé. Il expliqua que son invention reposait sur les principes du célèbre inventeur Nikola Tesla et utilisait des champs électromagnétiques pour manipuler le temps. Nikola Tesla était un véritable génie, dont les inventions, comme l'utilisation du courant alternatif, ont ouvert la voie à notre avenir électrique. L'une de ses inventions les plus célèbres est la fameuse bobine Tesla, qu'il développa dans les années 1890. En ce qui concerne les voyages temporels, on suppose que la bobine Tesla, grâce à sa capacité à générer de puissants champs électromagnétiques, pourrait théoriquement être utilisée pour manipuler l'espace et le temps. On suppose que Nikola Tesla avait construit une machine à voyager dans le temps fonctionnel qui aurait été gardée secrète. Certaines de ses idées et inventions étaient si avancées que les documents contenant ces schémas furent conservés sous clé par des gouvernements et certaines entreprises. Seules quelques personnes sur Terre auraient accès aux documents et inventions secrets de Tesla. Mike Markham est-il l'une de ces personnes? Dispose-t-il d'informations secrètes qui lui auraient permis de construire une machine à voyager dans le temps? Très intéressant. Place 1. L'affaire d'Andrew Carlson. Andrew Carlson fut arrêté le 19 mars 2003 par la Securities and Exchange Commission pour délit d'initié. Il avait réalisé 126 transactions boursières hautement risquées et transformé un investissement initial de $800 en plus de 350 millions de dollars en seulement 2 semaines, et cela en pleine crise financière, alors que d'autres investisseurs perdèrent de l'argent. Incroyable. Il ne semblait y avoir qu'une seule explication à la réussite d'Andrew Carlson, le délit d'initié. Carlson nia pourtant toute implication dans ce type de pratique. Il affirma être un voyageur temporel, venu de l'an 2256, ayant utilisé sa machine à voyager dans le temps pour venir en 2003 afin de spéculer sur les marchés.
Il déclara que tout le monde connaissait dans le futur l'effondrement boursier de 2003 et qu'il était revenu uniquement pour voir s'il pouvait gagner rapidement de l'argent. Il ne révéla jamais l'emplacement de sa machine à voyager dans le temps, mais promit de divulguer certaines informations, comme par exemple un remède contre le cancer à la condition d'être libéré de prison et autorisé à retourner en 2256. Étrangement, il n'existait aucune trace antérieure ni aucun enregistrement concernant Carl Sinn avant mars 2003. C'était comme s'il n'avait pas existé avant cet événement. Carl Sinn fut inculpé, mais disparut mystérieusement de sa cellule avant de pouvoir être présenté au juge. Depuis, personne ne l'a jamais revu ni entendu, et il n'existe aucune explication à ce qui est arrivé à Andrew Carl Sinn. Est-il retourné en 2256? D'où Andrew Carl Sinn tenait-il toutes ces informations qui lui avaient permis d'amasser plus de 350 millions de dollars en seulement 2 semaines? Cet homme était-il donc un véritable voyageur temporel venu du futur? Nous attendons maintenant avec impatience vos avis personnels à ce sujet. Crois-tu que les voyages dans le temps soient impossibles? Ou penses-tu qu'une telle chose est irréalisable? Quel cas as-tu trouvé le plus fascinant? Écris-le simplement ci-dessous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.